Donc, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, les conseillers municipaux, chères Montreuilloises et chers Montreuillois. Monsieur le maire, vous avez décrété en début de mandat 3 axes prioritaires sur lesquels vous vous êtes focalisé: la jeunesse, le sport et la culture. Mais 2 autres sujets cruciaux ont été ignorés. Je vais donc vous interroger ce soir sur 2 autres points qui exigent une grande clarification de votre part. Parlons de notre cadre de vie et du problème de la salubrité publique, sujet que nous portons à ce Conseil depuis le début de notre mandat, sans que M. Abrams n'ait jamais une seule fois apporté réponse aux questions posées. Peut-être ce soir ferez-vous une exception. Est Ensemble et Montreuil sont adhérentes à l'Association des villes pour la propreté urbaine, l'AVPU. Quelles ont été les actions menées de concert avec cette association? Pourquoi n'en entendons-nous jamais parler alors que la situation critique à Montreuil relève d'une situation de crise devant être gérée comme telle? Pour quelles raisons aucune action opérationnelle et pédagogique intégrant les populations, notamment celles à risque, n'a été menée? Pourquoi aucune approche rationnelle pour évaluer le degré objectif de l'insalubrité n'a été menée par quartier? D'autres communes de même typologie sociologique et économique ont mis en place des indicateurs objectifs de propreté, des IOP. Des relevés avec des grilles sont effectués au pire moment de la journée et cela permet de sortir de la subjectivité. Avez-vous fait appel à des associations comme OSE qui entreprend des opérations de sauvetage écologique? La ville de Montreuil dispose-t-elle d'un service d'hygiène? Si oui, à quelle délégation est-il adossé et quelles sont ses actions? Si l'on prend le budget de la sécurité et de la salubrité publique à Montreuil, il est de 3,5 millions d'euros. Prenez la commune d'Ivry, commune limitrophe de Paris, même configuration sociologique. Ce budget est de 5 millions d'euros pour 60 000 habitants, là où nous nous rapprochons des 105 000. On voit tout de suite la simple anomalie mathématique. Je vous passe le benchmarking en termes d'organisation, d'enlèvement des déchets ou autres dépôts sauvages. Là, je vous suggère de vous y atteler vous-même. Je vous entends déjà me répondre, ce n'est pas nous, c'est Est Ensemble. Donc, je pose la question, que dit Est Ensemble? Soit il y a un manque de moyens, soit il y a un problème au niveau de la compensation. Celle-ci est basée sur les dépenses que la commune faisait pour la salubrité publique avant d'intégrer Est Ensemble. C'est sans doute insuffisant. C'était sans doute insuffisant lors du mandat précédent puisqu'il y avait déjà des problèmes de propreté, mais au niveau actuel, c'est pire. Si d'autres communes arrivent à solutionner ce problème, Montreuil doit pouvoir le faire, soit par la négociation, soit par la gestion de ses priorités, car effectivement, la salubrité publique ne fait pas partie des secteurs sanctuarisés, comme vous aimez à le dire. Sincèrement, nous tous, Montreuilloises et Montreuillois, attendons des explications. Et monsieur le maire, quelle idée d'avoir confié un sujet vert à un rouge. Évoquons en deuxième point la sécurité et la tranquillité publique. Ce sujet tabou qui semble avoir fait démissionner monsieur Lamarche, adjoint à la tranquillité publique. Là encore, monsieur le maire, quelle idée d'avoir confié cette responsabilité à un rouge. Ce n'est qu'au bout de 4 ans de mandat que vous attribuez la délégation de la prévention de la délinquance à Madame Lescure, lui conférant ainsi une nuance de rose. Néanmoins, qu'en est-il? Le 22 septembre 2015, vous nous remettiez à l'occasion d'une séance plénière le suivi et l'évaluation de la stratégie territoriale de la prévention de la délinquance et de la sécurité pour la ville de Montreuil. Je vous rappelle que je fais partie du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, mais uniquement pour les séances plénières de restitution, ne pouvant pas intégrer le dispositif central pour des raisons de confidentialité, m'avait-on expliqué en début de mandat. Il faudra tout de même m'expliquer un jour en quoi une élue de la République peut se voir opposer ce genre d'arguments. J'ai donc gentiment écouté les retours d'études de votre sociologue ethnologue, pris acte de votre stratégie territoriale, et maintenant, que s'est-il passé? Pourquoi cette opacité sur la situation montreuilloise? Pas de CLSPD en 2016, pas en 2017, rien d'annoncé en 2018, sauf scoop ce soir. En début de mandat, je vous avais proposé d'inviter monsieur le commissaire à ce conseil, mais là encore,
Rien de rien, et c'est tout à fait anormal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ruiz. Vous avez la parole.